Aujourd'hui, nous nous plongeons dans les enseignements profonds du stoïcisme en découvrant les 7 types de personnes que le stoïcisme nous conseille vivement d'éviter. Ces personnes peuvent avoir un impact significatif sur notre vie, il est donc essentiel de les reconnaître et d'apprendre à naviguer dans ces relations difficiles. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche afin que vous ne manquiez aucune des prochaines vidéos. Type 1, le plaignant. Naviguer sur la voie stoïcienne, faire face au plaignant. Nous avons tous rencontré cette personne dans notre vie qui semble avoir une capacité étrange à trouver des défauts dans tout, le plaignant. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un collègue, ces personnes ne manquent jamais une occasion d'exprimer leur mécontentement, qu'il s'agisse du temps qu'il fait, de leur travail ou même de la nourriture dans un restaurant populaire. Leur négativité constante peut être assez épuisante, mais la sagesse du stoïcisme offre des conseils sur la façon de gérer ces relations difficiles. L'effet épuisant d'une négativité constante. Il peut sembler facile de repousser les râleurs et d'ignorer leurs plaintes, mais une exposition constante à leur négativité peut avoir un effet néfaste sur votre bien-être mental. C'est comme un robinet qui fuit et qui épuise lentement votre réservoir d'énergie émotionnelle. Alors, comment le stoïcisme peut-il nous aider à faire face aux plaignants? Solution stoïcienne pour faire face aux plaignants. 1. Limitez votre exposition, si c'est possible, limitez votre exposition aux plaignants chroniques. Passez moins de temps avec lui, surtout si sa négativité constante affecte votre état mental. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir les personnes avec lesquelles vous passez du temps. 2. Distance mentale, lorsque vous vous trouvez en compagnie d'une personne qui se plaint, essayez de vous éloigner mentalement de ces diatribes. Considérez leurs plaintes comme des tempêtes passagères, bruyantes et déstabilisantes, mais finalement temporaires et impuissantes face à la montagne inébranlable qu'est votre tranquillité intérieure. 3. Orientez la conversation vers des solutions, dans la mesure du possible, orientez la conversation vers des solutions ou quelque chose de plus constructif. Encouragez la personne qui se plaint à discuter des moyens de résoudre les problèmes dont elle se plaint. Cela l'aide non seulement à se concentrer sur la recherche de solutions, mais vous permet également d'engager une conversation plus productive et plus positive. Une leçon de Marc Aurèle. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. » Cette sagesse stoïcienne intemporelle nous encourage à préserver notre paix mentale avec diligence, en veillant à ce que la négativité des râleurs chroniques ne nous dévie pas de notre chemin stoïcien de résilience et de vertu. Dans la grande composition de votre vie, il est essentiel d'être attentif à ceux qui contribuent à la mélodie et à ceux qui en perturbent l'harmonie. Faire face aux plaignants demande de la patience, mais c'est aussi une occasion précieuse de mettre en pratique les principes stoïciens de résilience et de force mentale. Ainsi, alors que vous poursuivez votre voyage sur la voie stoïcienne, rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une question de navigation dans le monde, il s'agit aussi de se comprendre et de s'améliorer. En traitant avec le plaignant, vous pouvez non seulement préserver votre bien-être mental, mais aussi contribuer positivement à sa vie en l'orientant vers des solutions et une perspective plus positive. Type 2, l'aimant à drame. Approfondissons le concept de l'aimant à drame, un type de personne contre lequel le stoïcisme nous met en garde. L'aimant à drame, les maîtres du chaos. L'aimant à drame est cette personne dans votre vie qui semble toujours être entourée d'un tourbillon de crises, de conflits ou de controverses. Qu'il s'agisse de disputes fréquentes avec des amis, des membres de la famille ou des collègues, ou de problèmes personnels constants, ces personnes ont l'étrange capacité de vous attirer dans leur tourbillon de chaos. Exemple, l'ami aux conflits incessants. Pour mieux comprendre ce type de personne, prenons un exemple. Imaginez que vous avez un ami qui correspond au profil de l'aimant à drame. Cet ami se retrouve fréquemment impliqué dans des conflits avec diverses personnes de votre cercle social. Un jour, il ne parle pas à Sarah, le lendemain, cet homme. Ce cycle de drame ne semble jamais se terminer et, avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez pris entre deux feux. La tentation de s'impliquer. Au début,
vous pourriez être tenté de vous impliquer, pensant que vous pouvez les aider à gérer ces conflits constants. Vous pouvez même penser que vous êtes un ami compréhensif. Cependant, avec le temps, vous vous rendez compte que les crises de l'aimant à drame se transforment en une boucle de tourmente sans fin et que votre implication ne fait que vous entraîner plus profondément dans le tourbillon. Stratégie stoïcienne pour naviguer dans les aimants à drame. C'est ici que le stoïcisme vient à la rescousse avec des conseils précieux sur la façon de gérer l'aimant à drame. 1. Fixer des limites. Le stoïcisme conseille de fixer des limites claires. Vous devez reconnaître que votre temps et votre énergie mentale sont des ressources précieuses. En fixant des limites, vous pouvez protéger votre propre bien-être tout en permettant à l'aimant à drame de naviguer dans ses propres eaux troubles. 2. Pratiquer l'indisponibilité sélective. Une autre approche d'inspiration stoïcienne consiste à pratiquer l'indisponibilité sélective. Il est essentiel d'accorder une grande importance à votre temps et de vous concentrer sur votre développement personnel et votre tranquillité. Cela signifie qu'il ne faut pas se sentir obligé de s'engager dans chaque drame ou crise que l'aimant du drame introduit dans votre vie. La sagesse stoïcienne en action. En substance, le stoïcisme nous enseigne à garder le contrôle de notre propre vie. Bien que vous ne puissiez pas changer l'aimant à drame ou empêcher ces crises constantes, vous pouvez choisir comment y répondre. En pratiquant l'indisponibilité sélective et en fixant des limites, vous pouvez vous assurer que votre navire navigue calmement vers votre développement personnel et votre tranquillité. N'oubliez pas que la vie est pleine de distractions et de vagues tumultueuses. Le stoïcisme nous encourage à garder le cap, en protégeant notre temps et notre énergie précieux. En évitant de s'empêtrer dans le chaos de l'aimant à drame, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre développement personnel et votre bien-être. Type 3, le sceptique. Explorons maintenant le troisième type de personne contre lequel le stoïcisme nous met en garde, le gnéséier. Ces personnes possèdent un talent unique pour jeter le doute sur vos aspirations et vos rêves, remettant souvent en question votre capacité à atteindre vos objectifs. L'impact du gnéséier sur vos rêves. Un opposant est une personne qui, lorsque vous lui faites part de vos ambitions ou de votre enthousiasme à poursuivre une nouvelle voie dans la vie, s'empresse d'indiquer toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Elle peut prétendre que le marché est trop concurrentiel, se demander si vous avez les compétences requises ou présenter une liste d'obstacles potentiels. Au fil du temps, ces doutes peuvent devenir les vôtres et votre vision, autrefois sûre d'elle, commence à vaciller. Exemple, poursuite d'une nouvelle carrière. Prenons un exemple pour illustrer ce propos. Supposons que vous soyez enthousiaste à l'idée de suivre une nouvelle voie professionnelle. Vous avez fait des recherches, parlé à des professionnels du secteur et même suivi des cours préliminaires pour acquérir les compétences nécessaires. Vous décidez de partager votre enthousiasme avec un opposant. Au lieu de recevoir des encouragements, vous êtes confronté à un barrage de doutes. Il vous dira peut-être, le marché est trop concurrentiel, avez-vous vraiment les compétences requises, et si vous échouez? L'approche stoïcienne face aux opposants. Dans de telles situations, le stoïcisme offre une approche unique et quelque peu non conventionnelle. 1. Demander conseil. L'une des façons de traiter les opposants est de leur demander conseil. En les impliquant dans un rôle de soutien, vous pouvez souvent transformer leur négativité en un retour d'information constructif. Lorsqu'on demande aux gens de donner leur avis, ils sont moins susceptibles de s'en prendre directement à vos idées. Au lieu de cela, ils peuvent offrir un retour d'information plus réfléchi. 2. La confrontation positive. La confrontation positive est une autre méthode. Lorsque vous êtes confronté au scepticisme ou au doute, mettez l'opposant au défi de réfléchir à des solutions potentielles. Par exemple, s'ils disent « Vous ne pourrez jamais changer de carrière à ce stade », vous pouvez répondre en disant « C'est un point de vue intéressant. Comment pensez-vous que quelqu'un puisse réussir à changer de carrière ?» La sagesse d'Épictète. Cette approche stoïcienne correspond bien à la sagesse d'Épictète, qui a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » En écoutant activement l'opposant et en l'invitant même à apporter une contribution plus positive, vous ne diffusez pas seulement sa négativité, mais vous favorisez également une conversation plus constructive.
L'essentiel est de faire la distinction entre les préoccupations valables et la négativité injustifiée. Si certains opposants peuvent avoir des arguments légitimes à faire valoir, tous leurs doutes ne doivent pas être acceptés comme des vérités. En les soutenant davantage, vous pouvez conserver votre propre vision et votre foi en vos aspirations. Dans la grande composition de votre vie, n'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas seulement à naviguer dans le monde extérieur, mais aussi à vous comprendre et à vous améliorer. En traitant avec les opposants, vous ne sauvegardez pas seulement vos propres rêves, mais vous encouragez également une forme de conversation plus constructive et positive qui peut être bénéfique pour les deux parties. Type 4, la victime. Le type de personne suivant, la victime, est un joueur perpétuel dans le jeu de la vie qui a tendance à blâmer les forces extérieures pour chaque revers ou malchance. Bien qu'il soit essentiel de reconnaître que certaines personnes sont réellement confrontées à des difficultés, la victime utilise les circonstances comme une excuse permanente, refusant d'assumer la responsabilité de ses actes ou de son absence d'actes. Le stoïcisme offre ici de précieuses indications sur la manière de gérer cette personnalité difficile. Le cycle sans fin du blâme. La victime se considère souvent comme le protagoniste impuissant d'une histoire de malheur sans fin. Elle peut attribuer ses échecs ou ses difficultés à des facteurs externes, comme le fait que son patron ne l'aime pas, sa génétique ou d'autres circonstances. Dans leurs récits, ils sont perpétuellement en échec, non pas à cause de leur choix, mais à cause d'une force extérieure qui s'oppose à eux. Exemple, l'ami et ses relations ratées. Prenons l'exemple d'un ami qui correspond au profil de la victime. Cet ami a passé d'innombrables heures à se lamenter sur son interminable série de relations ratées, attribuant à chaque fois l'échec à son ex-partenaire. Écouter ses plaintes répétées sur le fait que chaque relation s'est terminée à cause des actions de quelqu'un d'autre peut être émotionnellement éprouvant et prendre beaucoup de temps. Sagesse stoïcienne, détachement compatissant. Le stoïcisme fournit des conseils sur la manière de gérer les relations avec la victime. Il nous encourage à faire preuve d'empathie et de gentillesse tout en maintenant un détachement compatissant. Cela signifie que vous offrez un soutien émotionnel, mais que vous ne devenez pas la solution perpétuelle des problèmes de la victime. Le détachement compatissant implique faire preuve d'empathie, reconnaître leurs sentiments et leurs difficultés sans les juger. Faites-leur savoir que vous comprenez leurs difficultés et que vous avez de l'empathie pour eux. Résistez à l'envie de sauver, bien que vous puissiez offrir un soutien émotionnel et une oreille attentive, il est essentiel de résister à l'envie de les sauver de situations qu'ils doivent gérer eux-mêmes. Rappelez-vous qu'ils doivent assumer la responsabilité de leurs actions et de leurs décisions. La philosophie stoïcienne sur la prise de contrôle. Les stoïciens enseignent que chaque personne est responsable de ses choix et de ses actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Cette sagesse stoïcienne nous encourage à ne pas nous laisser entraîner dans le récit de la victime et à prendre notre vie en main. Dans la grande composition de votre vie, il est essentiel de vous rappeler que vous pouvez apporter votre soutien sans devenir un complice. La victime doit relever ses propres défis et assumer la responsabilité de ses décisions. En maintenant un détachement compatissant et en résistant à l'envie de la sauver de ses difficultés, vous pouvez lui apporter un soutien précieux tout en protégeant votre propre bien-être émotionnel. Type 5, le positiviste toxique. Notre type suivant, le positiviste toxique, est une personne qui semble toujours être en mode être heureux, rejetant vos émotions et expériences authentiques. Il ignore souvent vos sentiments et vos expériences avec une désinvolture qui peut être invalidante. Le stoïcisme offre des conseils sur la manière de traiter le positiviste toxique et de maintenir une perspective équilibrée. L'approche du positiviste toxique. Le toxique positiviste a l'habitude de balayer du revers de la main les émotions négatives ou les difficultés que vous pouvez rencontrer. Il a tendance à souligner l'importance du bonheur et de la positivité tout en minimisant ou en ignorant les épreuves ou les difficultés auxquelles vous êtes confronté. Exemple, faire face à une rupture. Imaginez une situation où vous traversez une rupture difficile. Vous vous sentez triste, confus et avez besoin d'un équilibre émotionnel. Vous vous tournez vers un ami qui incarne le positiviste toxique.
Au lieu de faire preuve d'empathie et de compréhension, il vous répond par des phrases comme « Il y a plein de poissons dans la mer, souris et sois heureux ». Sagesse stoïque, accepter une large gamme d'émotions. Le stoïcisme nous encourage à adopter une perspective plus équilibrée, qui reconnaît toute la gamme des émotions humaines. La vie ne consiste pas seulement à se concentrer sur les fleurs, mais aussi à reconnaître l'existence de mauvaises herbes et de parasites dans notre jardin émotionnel. Granularité émotionnelle. Les psychologues appellent cela la granularité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à ressentir et à différencier une large gamme d'émotions, tant positives que négatives. C'est une approche qui vous permet de reconnaître et d'étiqueter vos sentiments nuancés, par exemple de reconnaître que vous vous sentez un peu mélancolique en raison d'une situation spécifique et d'accepter qu'il est normal d'éprouver de telles émotions. La sagesse de Sénèque sur le vrai bonheur. Dans ce contexte, les paroles de Sénèque prennent tout leur sens. Le vrai bonheur, c'est de comprendre nos devoirs envers Dieu et envers les hommes. Le stoïcisme suggère que le bonheur authentique découle de la compréhension de nos responsabilités, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. Il ne s'agit pas d'ignorer ou d'invalider les émotions négatives, mais de trouver un moyen de les équilibrer avec des émotions positives. Dans la grande composition de votre vie, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de nier ou de supprimer vos émotions authentiques. Acceptez les hauts et les bas, en reconnaissant qu'une vie bien vécue inclut la richesse et la complexité d'une large gamme de sentiments. Ce faisant, vous vous alignez sur les principes stoïciens qui encouragent l'équilibre émotionnel et la compréhension. Type 6, le manipulateur. Explorons le 6e type de personne, le manipulateur. Ces personnes ont le don de réécrire subtilement le scénario de votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Ils emploient diverses tactiques pour influencer vos décisions et vos actions. Le stoïcisme propose des stratégies précieuses pour faire face aux manipulateurs et garder le contrôle de votre propre récit. L'influence du manipulateur. Le manipulateur utilise souvent des techniques subtiles pour contrôler et influencer vos décisions et vos actions. Il peut présenter ses demandes comme des faveurs, faire appel à vos émotions ou utiliser diverses tactiques psychologiques pour vous guider dans la direction qu'il souhaite. Exemple, le collègue qui a toujours besoin d'aide. Prenons l'exemple d'un collègue qui correspond au profil du manipulateur. Ce collègue vous demande fréquemment de l'aide pour accomplir des tâches, souvent sous la forme d'une faveur à un ami dans le besoin. Au fil du temps, vous pouvez vous rendre compte que les demandes de ce collègue deviennent de plus en plus fréquentes et qu'elles perturbent votre propre travail. Stratégie stoïcienne pour faire face aux manipulateurs. Le stoïcisme propose des techniques pratiques pour faire face aux personnes manipulatrices. 1. Le brouillage. L'une des méthodes pour contrer les tactiques d'un manipulateur s'appelle le brouillage. Cette technique consiste à accepter toute vérité dans les déclarations du manipulateur tout en refusant de se laisser contraindre émotionnellement. En reconnaissant la vérité sans nécessairement céder aux demandes du manipulateur, vous gardez le contrôle de vos propres décisions et actions. 2. Fixer des limites claires. Une autre approche inspirée du stoïcisme consiste à fixer des limites claires. Vous devez reconnaître que vous êtes l'auteur de votre propre histoire et que vous devez prendre le contrôle de votre scénario. En fixant des limites et en vous affirmant sur ce que vous êtes prêt à faire et sur ce que vous ne voulez pas faire, vous pouvez conserver votre autonomie sur votre vie. Se réapproprier son récit. Dans la grande composition de votre vie, il est essentiel de vous rappeler que vous êtes le protagoniste de votre histoire. Bien que vous puissiez interagir avec divers personnages, y compris des manipulateurs, vous avez le pouvoir de déterminer l'intrigue et la direction du scénario de votre vie. En recourant à des techniques telles que le brouillage et l'établissement de limites, vous pouvez protéger votre propre récit et vous assurer que c'est vous qui prenez les décisions qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Type 7, le vampire du temps. Le dernier type, le vampire du temps, est cette personne ou cette situation qui a le don de vous faire perdre votre temps précieux et de transformer vos journées productives en une série de moments fragmentés. Pour y remédier, le stoïcisme insiste sur l'importance d'accorder une grande valeur à son temps et d'être sélectif sur ce qui mérite son attention et sur les personnes qui la méritent. En outre, il propose une technique pratique de gestion du temps, la technique Pomodoro, pour vous aider à gérer votre temps plus efficacement.
L'impact des vampires du temps. Les vampires du temps sont des personnes ou des situations qui accaparent votre temps et votre attention, souvent sans vous apporter de valeur significative en retour. Il peut s'agir de distractions, d'interruptions ou de personnes qui monopolisent votre temps, vous laissant des moments fragmentés et une productivité réduite. Exemple, l'ami qui exige une attention constante. Imaginez que vous ayez un ami qui corresponde au profil du vampire du temps. Cet ami réclame constamment votre attention, vous envoie des messages ou vous appelle à toute heure de la journée, et attend de vous que vous soyez disponible à chaque fois qu'il a besoin de vous. En conséquence, vos journées de travail productives se transforment en une série de moments fragmentés et vous avez du mal à vous concentrer sur les tâches importantes. Sagesse stoïcienne, valoriser son temps. Le stoïcisme nous apprend à accorder une grande valeur à notre temps et à être sélectif dans la manière dont nous le répartissons. Le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses et nous devons le conserver avec diligence. Cela signifie qu'il faut être attentif aux personnes et aux choses qui méritent notre attention. La technique Pomodoro. Outre ces principes stoïciens, il existe une technique pratique de gestion du temps, la technique Pomodoro, qui peut vous aider à gérer votre temps plus efficacement. Cette technique consiste à diviser votre travail en intervalles ciblés, généralement de 25 minutes, suivi d'une courte pause. En vous concentrant sur une seule tâche pendant chaque intervalle, vous pouvez maintenir votre attention et accomplir davantage en moins de temps. Retrouvez sa productivité. Dans la grande composition de votre vie, il est essentiel de vous rappeler que vous avez le contrôle de votre temps et de votre attention. En accordant une grande importance à votre temps et en choisissant les personnes et les choses qui méritent votre attention, vous pouvez empêcher les vampires du temps d'épuiser votre productivité. En outre, en utilisant des outils tels que la technique Pomodoro, vous pouvez récupérer vos journées de travail productives et utiliser votre temps plus efficacement. Et voilà, les 7 types de personnes dont le stoïcisme nous met en garde. N'oubliez pas que dans la grande composition de votre vie, veillez à la peindre avec les traits de votre choix. Avant de conclure, si la discussion d'aujourd'hui vous a fait prendre conscience de quelque chose ou si vous avez vos propres expériences à partager, nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant sur le stoïcisme. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à embrasser la sagesse des anciens et poursuivez votre voyage vers la résilience et la vertu.